ne tolérez plus ces choses-là. Vous savez, les gens qui n'arrivent pas à l'heure et qui vous traitent comme tout le monde. Les gens qui vous préviennent à la dernière minute, comme si en fait vous allez arrêter tous vos plans simplement pour eux. Ou encore les gens qui font des blagues à votre égard alors qu'en fait leurs blagues elles sont même pas drôles. Donc non, il est temps de dire stop. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ces choses-là qu'on a tolérées peut-être pendant trop longtemps et qu'il faut maintenant réussir à dire non et à s'imposer. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fil Positive et merci à toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à mon podcast, que ce soit sur Spotify ou bien Apple Podcast. Je vous attends sur YouTube, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Fil Positive Official et à liker cette vidéo. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de ces choses-là parce que, comme je vous l'ai dit dans mon épisode précédent, je trouve que c'est important de faire du tri dans sa vie. Et en fait, quand on parle de tri, souvent ça peut paraître un petit peu négatif de se dire: «Ouais, on va pas faire du tri dans nos relations». Mais au final, il faut que vous pensez à vous. En fait, à ce qui vous fait du bien, il faut que vous vous priorisez. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas égoïste de se dire: «Bah, en fait, cette relation, elle me nourrit plus. Je trouve que cette personne ne me respecte plus». Vous avez le droit à, à vous dire cela, en fait. Parce que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous dérange, pourquoi vous devez tolérer cette chose-là? Posez-vous vraiment la question. Pourquoi vous devrez tolérer ça? Alors que vous avez toléré ça pendant trop longtemps. Non, il est temps de faire du changement. Il est temps de vous dire, eh ben non, j'ai le droit et j'ai choisi de me prioriser. J'ai choisi de me dire, stop, c'est bon, j'arrête ça parce que ça ne me nourrit plus, ça me correspond plus. Je pense que nos valeurs sont différentes et c'est tout en fait. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que une chose que je vous parle souvent dans mes comment je fais toujours du tri dans mes relations, surtout amicales et tout le temps, j'ai l'impression que tous les ans, c'est toujours la même chose où je me rencontre vraiment des relations qui me nourrissent, que j'ai envie de continuer et d'autres qui ne me nourrissent plus. Donc, je vais vous donner des exemples précis en fonction de moi, d'accord? Et pourquoi je vous dis tout ça? Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Vous allez avoir là je vous parle en termes de relations, d'accord? Relations sociales. Vous allez avoir les personnes qui sont très investies dans des relations, que ce soit amoureuses ou bien sociales avec les amis et qui vont investir autant d'énergie dans les relations amoureuses que amicales et vous allez avoir les autres personnes qui, en fait, oui, bah, c'est mes amis, mais ils vont pas ils vont être différents en fonction de chaque ami ou, ils vont agir de la même manière avec tous, mais dans le sens où au final, voilà quoi, c'est mes amis, mais je vais pas mettre autant d'énergie dans mes relations amicales que ma relation amoureuse, mais chaque ami je vais être comme ça ou voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, je suis plutôt dans le camp où pour moi, une relation amicale, c'est comme une relation amoureuse. Si mon ami ne met pas autant d'énergie que moi dans cette relation, je vois pas pourquoi je vais continuer à m'investir dans cette relation amicale. L'amitié, c'est super important. Vraiment, je value de fou mes friendships. Par contre, une personne qui, au final, dans mon cercle d'amis, n'investit pas autant de temps que moi, je ne vois pas pourquoi je continuerais à me donner autant à une personne qui ne le fait pas autant pour moi. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où aussi les gens sont beaucoup focus sur les priorités, sur le temps, sur l'équilibre de vie, etc. Donc, quand vous voyez que vous avez quelqu'un qui n'investit pas autant que vous, bien évidemment, ça fait mal au cœur. Mais ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est quand vous parlez à cette personne et qu'elle continue à ne pas faire les efforts. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, c'est un no-go, c'est plus possible. Il est temps de se dire: «Bah, en fait, non, c'est bon, il y a plus de respect. C'est que je t'en ai parlé, mais tu ne fais pas les efforts, donc pourquoi je resterai avec toi?» C'est que vraiment pour moi comme une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, si vous êtes avec quelqu'un et qu'au final vous voyez que la personne, heu elle fait toujours les mêmes erreurs tout au long de votre relation, peut-être que cette personne, au final, elle est pas faite pour vous. Parce qu'en vrai, elle a pas forcément
envie d'évoluer et c'est surtout que vous allez pas changer cette personne. Cette personne, elle changera pour elle-même. Ce n'est pas à vous de changer quelqu'un, d'accord? Donc c'est simplement peut-être que c'est pas le bon moment pour vous d'être avec cette personne si vous n'arrivez pas du coup à accepter telle qu'elle est en ce en ce moment, voilà. Et si cette personne, elle est vraiment, véridique à ne pas vouloir changer aussi, bah, c'est peut-être, votre signe que bon, bah, OK, bah, nos chemins s'arrêtent ici. Ou soit vous restez dans cette relation qui ne vous nourrit pas, en fait. Et c'est ça que je dis, c'est que pendant des années, j'ai vu moi tellement de choses qui se sont passées au niveau amical. J'ai pu vraiment voir le sens de l'amitié depuis que je suis arrivée en Angleterre. C'est fou, hein. On dit souvent: «Loin des yeux, loin du cœur» et je peux vous dire que effectivement, ça peut vraiment être ça, mais ça peut être aussi le sens inverse. Depuis que je suis arrivée en Angleterre, ça a plus de 7 ans, j'ai vu les 2. J'ai vu mes amitiés se briser, où avec des amis, j'avais vraiment une amitié profonde et au final, avec la distance, bah, ça s'est brisé et j'ai vu aussi le contraire. Avec des amis où, en fait, j'étais pas aussi proche et au final, qu'on s'est super rapprochés. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai été vraiment dans cette expérience où j'ai vécu ce type de situation et c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne tolère plus aujourd'hui. Et en fait, c'est que même dans le cadre où j'ai discuté avec des amis, où je leur ai dit: «Bah, en fait, je fais toujours les efforts pour toi, mais toi, tu ne les fais pas pour moi, donc au bout d'un moment, j'arrête». J'ai pas vu de changement pour certaines amies et c'est à partir de là où je me suis dit: «Bah, écoute, moi, je ne fais plus d'efforts à envoyer des messages, à appeler ou ce genre de choses parce que je mérite mieux en amitié et aujourd'hui, cette amitié ne me nourrit pas». Donc c'est se distancer. C'est vraiment prendre le taureau par les cornes et de se dire: «Bah, en fait, non, je mérite mieux. Vous méritez mieux», même en termes d'amitié. Et je vous avais parlé récemment, justement, dans un post Instagram, d'une amitié que j'avais coupée parce que j'avais une amie que je connaissais depuis 2 ans et demi. On s'entend super bien. À chaque fois qu'on se voyait, ça se passait super bien, sauf que c'est toujours moi qui entretenais la relation. C'est toujours moi qui envoyais le message pour qu'on puisse se voir. Et à chaque fois qu'on se voyait, cette amie était en retard. Et je parle pas des retards de 5 minutes, 2 minutes. Je parle des retards de 20 minutes. 20 minutes. À chaque fois qu'on se voyait sur 2 ans. Il y a des gens qui vont dire: «Oh mais c'est rien», parfois il y a des personnes qui se rendent pas compte. Il faut arrêter de chercher des excuses aux gens, s'il vous plaît. Arrêtez de chercher des excuses aux autres. D'accord? On est tous adultes aujourd'hui, à part ceux qui m'écoutent et qui sont encore mineurs. Mais pour tous ceux qui sont adultes, vous êtes majeurs et vaccinés, vous êtes libres de prendre vos choix. Une personne qui est en retard aujourd'hui, si elle n'a pas une bonne raison, comme bah écoute, j'ai pris un train en avance, mais mon train il était en retard. Si elle n'a pas une bonne raison, c'est qu'elle fait ce choix d'arriver en retard. Je suis désolée, mais moi, je ne trouve plus d'excuses pour les autres, en fait. J'ai trop vu ce schéma répétitif de gens qui, à chaque fois, se disent: «Oui, mais non, 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 en fait, c'est bon, arrêtez des oui, mais». Tu décides d'être en retard. Pourquoi moi, je décide d'être en avance et toi, tu décides d'être en retard? Et j'ai eu cette conversation avec cette amie. Très gentiment, je lui dis: «Je t'aime beaucoup, mais j'en ai marre que tu arrives en retard à chaque fois. Tout le temps, c'est toujours la même chose. Même quand je faisais exprès d'arriver en retard, elle était en retard. Et quand on en discutait, elle m'a dit: «Oui, je suis désolée, je suis comme ça avec tout le monde. Mais moi, je ne suis pas tout le monde». Et c'est là où, en fait, il faut que vous fassiez la différence. Quand quelqu'un vous dit: «Je suis comme ça avec tout le monde», moi, c'est pas quelque chose que j'accepte. Je ne suis pas tout le monde, en fait. Je n'ai pas envie que tu sois comme ça avec moi. Genre, non, en fait, je suis désolée. Je déteste cette excuse que les gens ils font: «Oui, mais je suis comme ça avec tout le monde, en fait». Pourquoi en fait, les autres devraient s'adapter à toi, mais toi, tu ne peux pas t'adapter aux autres? Posez-vous la question. C'est vraiment énervant au bout d'un moment d'avoir ce genre d'excuses. Ça veut dire que tous les autres doivent s'adapter à toi qui es toujours en retard. Non, c'est toi qui as ce problème en fait. C'est toi qui dois faire un effort parce que déjà être en retard, c'est un manque de respect. Que ce soit avec tes amis, dans le monde professionnel, ça va t'attirer des problèmes.
Donc il faut toujours vous poser les bonnes questions à chaque fois au lieu de trouver des excuses. On peut être 1, 2 fois OK, mais pas au bout de 2 ans, pas au bout de 8 ans de relation ou peu importe. Et c'est pourquoi il faut plus tolérer ces choses-là. Une personne qui vous dit: «Je suis comme ça avec tout le monde», non. Pareil, j'avais une amie aussi avec qui, bah, on s'entendait très bien et tout le temps c'était la même chose. Au bout on avait des conversations sur quasiment tous les réseaux à l'époque et elle ne répondait jamais ou elle me laissait en vue et je vous avais même fait ça aussi sur Instagram où quand j'étais plus jeune, bon maintenant j'ai 31 ans, hein, mais quand j'étais plus jeune, le vu c'était quelque chose qui me rendait vraiment franchement, ça me m'horripilait. Genre, je détestais qu'on me laissait en vue, ça me donnait de l'angoisse à un point où je me disais: «Mais en fait, les gens, ils ont pas de respect de me laisser les autres pendant 3 mois en vue sans répondre alors qu'on est en pleine conversation, on parle vraiment d'une vraie discussion», genre et j'avais eu la conversation avec elle, avec une autre amie, parce que c'était une amie en commun et elle me disait aussi la même chose: «Je suis comme ça avec tout le monde, je suis désolée, je sais que c'est quelque chose que je dois changer, mais qu'elle n'a jamais réellement changé». Et bah, moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté d'accepter, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Au bout d'un moment, j'en avais marre de fournir des efforts, de me dire: «Bah, je prends le temps de voir cette personne quand je vais en France, je prends le temps de prendre des nouvelles et tout, mais j'ai rien en retour». Voilà. Donc, il est important de ne plus tolérer des choses qui sont pas qui ne vous ressemblent plus en fait, qui vont vous faire douter de vous-même et qui vont pas nourrir votre relation. Donc aujourd'hui, quand vous faites votre tri ou quand vous voyez des comportements comme ceux que j'ai pu citer, essayez de vous dire: «Est-ce que ça vous dérange dans un premier temps?» Si ça ne vous dérange pas, c'est OK. Il y a pas de souci là-dessus. Continuez votre vie. Par contre, si vous sentez dans vous qu'il y a quelque chose qui vous dérange, eh ben, il est temps d'en parler. Vous en parlez à la personne. Si la personne, elle n'est pas réceptive à ça, eh ben, ça veut dire qu'en fait, elle ne value pas l'amitié comme vous le voyez ou la relation comme vous le voyez. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous une part de responsabilité. D'accord? Je ne suis pas parfaite, clairement, mais j'ai appris à bien communiquer avec les autres, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à respecter mes limites et j'ai appris à me prioriser. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette peur de me dire: «Je vais perdre cet ami». J'arrive à me distancer le plus possible. J'ai fait vraiment beaucoup de distance avec certaines amies parce que j'arrive en fait à me dire, bah, que je suis bien avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même, et je préfère avoir un très petit cercle d'amis qu'un gros cercle d'amis où j'ai des gens qui nourrissent pas, en fait, mon amitié et qui absorbent toute mon énergie et qui sont pleines d'énergie négative, qu'on se le dise. Donc à vous de faire les choix, à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez tolérer, en fait. Mais si aujourd'hui ça vous pose un problème, comme je vous le disais, il est temps de dire stop. Ne tolérez plus ça, mettez-vous des limites, faites-vous respecter et dites-vous que cette année, c'est l'année où bah, vous balayez aussi ceci d'un revers de main parce que, voilà, c'est fini ces choses-là. On n'est plus en maternelle, heu, en tant qu'adulte, je trouve que c'est voilà, on doit vraiment prendre nos responsabilités, ne plus se trouver d'excuses et il est OK si vous faites partie des personnes qui être en retard, qui ont ce type de comportement, il est OK d'accepter de prendre votre responsabilité et de dire: «Je suis désolé, je m'excuse, je vais faire l'effort de changer», s'il y a une amitié que vous aimez énormément. Franchement, c'est tellement un schéma que je vois souvent et j'ai même des amis qui me parlent de ce schéma avec d'autres amis qu'ils ont et je fais: «Mais pourquoi tu tolères ça en fait? Tu tolères ça en fait?» Genre, j'ai une copine, elle a une amie à elle, une copine en Angleterre, pareil, cette amie-là, elle l'a ghosté pendant 8 ans, puis elle est revenue comme une fleur et en en revenant comme une fleur, c'est pas genre enfin, elle l'amène un petit peu en bateau, genre quand ma copine veut la voir, elle lui dit: «Ouais, mais je peux pas, je suis disponible que pendant 30 minutes, je suis disponible que pendant 1 heure». En fait, non, genre, en fait, non, c'est genre des comportements qui sont plus possibles. Enfin, non, je suis désolée. Respectez-vous. Si vous laissez ces genres de choses arriver, si vous ne mettez pas
vous n'êtes pas ferme et vous dites pas que ça vous dérange, vous ne communiquez pas, cette personne continuera. Et si vous vous distancez pas pour de bon, cette personne ne comprendra toujours pas. Et en l'occurrence, c'est ce qui arrive. Un autre exemple avant que je termine, qui m'est arrivé également récemment, j'ai un ami, qui n'habite pas en Angleterre et qui habite dans un autre pays étranger et avec qui on discutait il devait venir à Londres. Et je lui dis: «Génial, quand tu es à Londres, quand tu prévois de venir à Londres, dis-moi à l'avance, comme ça on se prévoit un truc». Il m'a prévenu quand je suis arrivée quand il est arrivé à Londres, pardon. Le jour où il est arrivé à Londres, il est resté que pour 2 jours. Il m'a prévenu un mercredi soir, il partait le samedi. Comment, entre 2 jours, je peux organiser mon emploi du temps pour voir mon ami? Je suis désolée, je ne vais pas annuler mes plans pour pouvoir voir une seule personne, même si tu viens d'ailleurs, en fait. Ce n'est pas possible. C'est un manque de respect envers moi, je trouve. Peut-être que les gens, ils vont pas penser que c'est un manque de respect. Moi, je trouve ça comme un manque de respect. Surtout si on a eu une conversation avant. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est des comportements que vous tolérez? Il y a des gens, ils vont tout quitter et avant, j'étais cette personne où j'aurais tout quitté, j'aurais annulé tous mes plans pour cet ami parce que je me serais dit: «Ouais, mais il vient de loin, donc il faut que je fasse, de la place pour le voir». Mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut se dire. Maintenant, la Andy d'aujourd'hui, comme moi je suis, je me dis: «Mais en fait, pas du tout». C'était sa responsabilité de me dire à l'avance qu'il venait à cette date-là, on aurait pu se voir. Mais maintenant, j'ai des choses beaucoup plus importantes que j'ai prévues. J'ai pas envie de laisser faux bond, bah, les autres plans que j'avais mis, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire: «Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous tolérez pas?» Moi, ça, c'est des comportements que je ne tolère pas. Peut-être d'autres toléreront et c'est OK. Mais aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions. Si c'est des choses que vous avez vues, des choses récurrentes que vous avez vues dans votre vie avec certains amis, certaines relations sociales, il est peut-être temps pour vous d'être ferme, de discuter, de communiquer ce genre de choses-là et comme je l'ai dit, si ces personnes ne sont pas réceptives, eh ben, peut-être qu'il faut se distancer. Voilà. C'est simplement ce que je voulais dire pour cet épisode parce que j'ai eu beaucoup ces expériences, au fil des années. C'est l'année dernière dans ce sens-là et j'entends beaucoup mes amis parler de ça aussi et je me suis dit que ce serait un bon épisode pour vous pour pouvoir peut-être vous remettre les idées en place et d'aborder ces discussions qui sont pas forcément faciles, hein. Je vous le dis, c'est pas des discussions faciles à discuter avec des amis, mais des vrais amis, des personnes où vous savez qui sont vos vrais amis, ils ils vont, comment dire? C'est le type de discussion qu'ils vont accepter, qu'ils vont pas re qu'ils vont pas enlever d'un revers, dans le sens où ils vont comprendre. Parce qu'entre amis, on est censé pouvoir tout se dire. Donc voilà. Voilà les amours. Si cet épisode vous a plu, que ça résonne avec vous ou que vous pensez que ça va résonner avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à envoyer l'épisode, que ce soit vidéo ou audio, à quelqu'un. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Ciao tout le monde!